Je vais parler donc d'une époque où je viens de terminer une petite expo. C'est un black qui me dit j'aimerais beaucoup que tu viennes exposer chez moi. Hein? Ouais, pourquoi? T'es où? Rue du Page. Je vends du vin. Il n'y connaît rien. Mais rien de chez rien, ce bonhomme. Ben, c'est une espèce d'entité bruxelloise qui a beaucoup de gens autour de lui. J'ai fait cette expo. Je termine, c'est un bide total. Lui, il se fait une faillite, saisit de mes toiles. Je ne reverrai pas mes toiles. Je sors de là. Je rentre dans ma petite famille, j'ai 2 enfants à l'époque, avec une dame qui vit avec moi, qui se dit il a travaillé, est-ce qu'il a quelque chose quand il revient? Il a moins qu'avant, parce que non seulement je n'ai pas vendu, mais en plus je n'ai plus mes toiles. Super. Je me dis c'est rien, je m'en fous, je ne vais pas me laisser abattre. Et je me promène, et je vais sur un squat que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais déjà repéré donc un futur squat. Et je rentre dans un grand bâtiment, avec une immense vitrine, 3-4 voitures de luxe, un bureau en plein milieu, et on parle de 800 mètres carrés. Donc c'est vide, 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 avec ces 3 voitures de luxe et ce petit bureau. Et ce monsieur, il travaille à son bureau sur son computer. Et je rentre, je dis bonjour, petit sac à dos, je lui pose le sac à dos. Je m'appelle Walter Delatte, je me présente. Je dis voilà, moi je suis artiste, vous avez des grands murs et tout, ça vous intéresserait d'avoir des toiles et tout? Rien à foutre, mon vieux. Je peux sortir. Je dis super, l'accueil, top. Je me sens déjà pas bien, c'est pas une galerie d'art, c'est un garage, quoi. Mais bon, il me dit va te faire foutre. Bon, alors je m'en vais. Je vais prendre mon sac, je me dis non, 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 là je ne le soulève pas, quoi. J'ai dit écoutez, moi j'ai une idée, quoi. Moi, je suppose qu'ici vous avez froid. Et il faisait caillant, c'est l'hiver, ce truc est gigantesque, il a des petites chaufferettes sur son bureau, un petit bureau design, comme ça, avec une grosse pierre et tout, un architecte très connu qui a dû faire ça. Mais il se les caille. Je dis écoute, moi je te fais un petit emballage, je répare le chauffage, je participe au frais, j'emballe les voitures et je fais une galerie d'art. Il me regarde, il dit une galerie d'art. Je dis ouais. Si je mets des toiles et qu'il y a des voitures, les gens vont dire qu'il y a des toiles dans un garage. Et vice-versa. Ça sera jamais bon. Par contre, j'embelle les voitures, ce sont des objets volumineux peints qu'il y aura au milieu de la galerie. Ok. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il me semble que ce monsieur vend des voitures sur Internet. Il a un business qui a capoté, je ne sais pas quoi, et il revend toutes les voitures de son business. Un second-hand voiture leasing. Je commence. C'est parti. Je fais venir un copain, ferronnier, un pied contre le mur, je te dis que tous les gros tuyaux qui vont dans tous les étages distribués dans tous les bureaux du gros chauffage, et on le garde juste pour nous. Je fais un autre bonhomme qui vient dans la cave, qui me sort un bazar gigantesque, c'est le brûleur de la centrale de tout ce bazar, un vieux brûleur Néandertal, qui me dit oui, à Wezenbeek, au PEM, j'en connais un, je vais le chercher. Il me répare le truc, on le met en marche, je fais le plein, bouf. À l'époque, au moins facilement, on parle de 1500 € minimum de mazout que j'ai mis. Franchement, je crois que ça a duré 2 jours. Il n'y avait déjà plus de chauffage. On avait gagné 3 degrés pourtant quand il fonctionnait. Mais quand je suis rentré, il n'y avait déjà plus de chauffage. Et tout cet argent était parti, parce que cette grosse machine avait tout bouffé. Donc je me suis dit, bon, bah alors, on travaillera sans chauffage. Pas grave, j'installe mes tableaux. J'installe mes tableaux, il y a un peu de gens qui passent devant cet endroit. On se trouve en fait tout près de la rue Louise, à côté de la place du Châtelain. Et donc il y a du monde partout, et dans notre rue, ça passe. Ça ne s'arrête pas vraiment. Et j'ai un immense trottoir avec des immenses vitrines. Et tous des poteaux en fonte, comme ça, qui ont été peints et repeints avec les années. Ils ont rouillé à gauche, à droite, on dirait un lépreux. Donc je me dis, bon, première chose qu'on fait, on installe les toiles. Deuxième chose, on nettoie. Donc voilà-t-il pas que j'enlève les petites pommes et tout le bazar, puis au marteau dans les colonnes en fonte, et pouf, 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 je fais sortir les grosses cloques de peinture, une petite rondelle en caoutchouc, je te tire un pot de latex que je mets du beurre au plafond, là, et ça dégouline, c'est blanc, c'est bon. Au suivant. Et je me fais toute cette vitrine comme ça. Je lave les vitrines après. Et pendant que je lave les vitrines, il y a un monsieur qui s'arrête, il me dit, c'est combien? Je dis, c'est autant. Ok, il rentre, il achète. Waouh, je fais des bons comme ça, je dis, ça y est, première vente, c'est parti. J'ai beaucoup de courage. Dans le fond de cette usine, il y a un branché, il y a des Ferrari, il y a des Porsche, des machins, des bazars. Et ils ouvrent un truc qui s'appelle le loft, a place to be, un truc con, à chier. Mais bien fait, un gros loft avec un volume qui bouge et tout, des gros cailloux comme ça, qui ont une envergure comme s'ils pesaient 22 tonnes, c'est une imitation de cailloux, peu importe, le volume et le mobile est très beau. Ce monsieur me demande de mettre des toiles dans son restaurant. Moi j'ai plein de toiles dans ma galerie, et il fait partie du bâtiment, et je lui dis, ben ouais, pourquoi pas. Je mets des fleurs. Des fleurs, c'est une époque de ma peinture, très répétitive, un peu la Andy Warhol, je ne sais pas quoi. Donc on est dans le clapero, c'est la tulipe entre le coquelicot, répétitif. Les unes sur les autres, fond vert, des rouges. Je fais ça avec des hommes pour vieux, avec des écoles d'enfants. Et ils sont, entre guillemets, mes négriers. En réalité, je reviens à faire ma petite forme qui ressemble à 2 paires de fesses avec 2 paires de seins et une petite truc au milieu, là, comme tous les hommes font quand ils regardent tout ça.
Et je répète 7 heures. C'est une belle période. Je vais faire des ventes et des ventes et des ventes. Ça va rouler. Très content de vivoter de mon art de temps en temps, au moins une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, je ne sais pas. Mais rarement, mais ça arrive, ça marche. C'est vrai que ce n'est pas de la grande créativité, mais peu importe, on a de quoi manger. Ça roule, cette boîte fonctionne bien. Ils font des événements, genre Arnaud qui vient chanter. Ça démarre, il y a plein de monde, l'entrée est super chère, mais à 10 heures, 1 seconde près, police, hop, ils viennent et ils interrompent tout. Et on ferme tous les compteurs et bonsoir, vous êtes fermés. C'est vrai que cet immense endroit d'un hectare 2, à côté de la place du Châtelain, qui fait donc 2 rues, rue de l'Amazone, rue Simonis, et vous avez la rue du Bailly qui est perpendiculaire. Dans toute cette spéculation immobilière, il y avait une maison qu'ils n'ont pas su acheter. C'est ce monsieur-là qui va emmerder tout le monde. C'est ce monsieur-là qui va téléphoner sans arrêt aux voisins pour dire « il y en a marre de cette boîte de nuit ». Je vais largement en profiter, vous allez voir. Donc moi d'emblée, je continue à faire mon travail. Et cette boîte de nuit commence à avoir beaucoup de problèmes. Elle va donc fermer. Moi je suis dans une période où j'ai des amis qui viennent, vraiment des amis. Et il me dit, tu sais, un de mes business, c'est la pâtisserie. Est-ce que tu veux des pâtisseries, Walter? Bon, ouais. Si tu veux des pâtisseries, il y a 22 postes de vente de ces pâtisseries à Bruxelles. Tu peux prendre absolument tout ce qu'il y a le soir. Mais tout. Et donc, là-t-il pas que moi, avec la remorque et tout le bazar, et en avant les montées en pièces, et en avant les montées croûtées, les machins, les trucs, les meringués, et on prend, et boum, dans la remorque. Et on met une table gigantesque dans cette galerie, et chaque fois que tu passes devant ma galerie, tu as l'impression qu'on est subventionné par je ne sais quel Rothschild, moi. Mais c'était délirant, quoi. Je me suis chopé une grave maladie, d'ailleurs, moi, là. Parce que moi, je déjeunais avec une bonne tartine, du pain à côte, un vieux, et pouf, une trouche de la bombe au chocolat, et puis après, encore 2-3 heures après, un morceau de meringue au citron, je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, il y avait beaucoup de chats qui étaient toujours dans mon espace, et je me gratte pendant que je peins, et tout d'un coup, je regarde, et ma peau s'enlève, et il y a du sang. Je dis, oula, qu'est-ce que je me chope là? Ah, ma barbe n'est pas bien rasée, ça doit être ça. Mais eh bien non, c'est une maladie de chat. Eh bien non. C'était une maladie de chat. L'horreur. Mais en même temps, ils me disent, vous savez, votre cholestérol, il n'est pas dans la zone rouge, vous avez pété le compteur, quoi. Ah, il faut calmer un peu votre régime, c'est parce que vous bouffez tous les jours. Moi, le biologique, je suis... J'ai donc un peu freiné. Mais par contre, je continue à distribuer ces gâteaux. Quiconque rentre dans ma galerie me dit, tiens, non, on reste 5 minutes parce qu'après, on va voir ma grand-mère. N'hésitez pas à prendre des gâteaux, hein, parce que le soir, on les jette, hein, nous. Et ça roule. Cette galerie commence à avoir une belle émulsion. Et à un moment donné, je me dis, bon, il y a quand même 1200 mètres carrés, plus les ateliers et tout. Ça serait quand même génial que je ne sois pas tout seul ici. Donc il faut lancer un projet. Mais lancer un projet quand tu es dans un squat et tu sais que peut-être tu vas mettre 6 mois pour le lancer, et que même avant 6 mois tu vas être dehors, c'est un peu con. Et donc d'un coup, je me retrouve avec le rat de rat, Télé Bruxelles. Bonjour. Est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une émission sur vous? Ah, mais bien sûr que ça m'intéresse une émission sur moi. Non seulement vous savez que j'ai un ego, et en plus un narcissisme, ça c'est clair, mais je suis très content en plus de lancer mon projet avec du média. Donc moi je dis oui, mais c'est via Dexabank, et Dexabank va choisir une toile. C'est parfait. Là-bas dans mon stock, il y a un pot qui a éclaté, qui a coulé sur une toile, et je me dis finalement, celle-là ils peuvent l'avoir. J'ai le droit de leur donner ce que je veux bien leur donner dans mon travail, donc je leur donne cette toile-là. Je me fais 15 minutes, donc, sur les médias, en boucle, en disant « Atelier gratuit à Bruxelles. Welcome, bienvenue ». Je me chope alors directement 2-3 journaux, mais c'est un peu toute boîte, le Vlan, le Days Week in Bruxelles et blablabla, sur le même thème, atelier gratuit pour artistes. Ils vont arriver, ces artistes, mais pas n'importe comment. Directement. Les grosses billes de l'art contemporain, du Brachot, du Barognan. Bonjour, on est intéressé par des lofts pour nos ouailles, et ils viennent et ils mettent des grosses chaînes, avec un cadenas sur un immense espace, et une deuxième, et une troisième. Je me dis, attends, c'est quoi ça? Il n'y a pas de synergie ici, c'est quoi leur bordel? Ça continue, vient alors le must, la crème de la crème. Un type allumé. Il me dit, moi, mon iceberg, c'est la pause longue. Je fais du cinéma. Sa femme est japonaise. Il dit, nous, on veut un endroit destroy. Il y a le choix. Et il va prendre le chiotte des chiottes, quoi. Un truc qui a au moins 15-20 cm d'eau. Et sa femme va jouer, là, pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, elle part d'ici, dans l'eau, avec les petits sabots chinois, là, les sabots japonais, un petit chaussure sur des hauteurs. Et elle va atteindre la porte en 6 mois de tournage.
Elle n'est pas morte.